Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de votre autre aujourd'hui. Alors, déjà sur votre lien, là, votre relation, l'énergie de votre relation aujourd'hui. Allez, quelle est l'énergie de votre relation à vous deux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Oh, dis donc. Ok. Valet de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe. Bah dis donc les amis, franchement. Valet de bâton. Quand même des petits conflits intérieurs par rapport à un engagement et quelque chose qui fait peur, mais il y a beaucoup d'amour ici. Là, aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup d'amour qui vous entoure tous les deux. Vraiment. Là, clairement, je ne sais même pas si on peut faire mieux. J'avais l'as de coupe même. Regardez, voilà. Là, clairement, ok, il y a un petit souci d'engagement, mais en tout cas, l'amour, enfin d'engagement, en tout cas dans le concret, dans la matière, dans le réel, il y a peut-être un petit, des peurs, des craintes, hein, forcément. Attendez, juste, voilà. Mais clairement, l'énergie qui symbolise votre relation aujourd'hui, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est tout nouveau. C'est quelqu'un qui peut être maladroit, effectivement, mais dans l'amour, dans la tendresse, dans la compassion. J'adore dire ça, c'est un nouvel élan du cœur. Je trouve que ça résume parfaitement l'énergie du valet de coupe. C'est effectivement, c'est pas un sentiment qui est mature, hein, qui est arrivé à maturation. C'est quelque chose de très doux parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout frais. C'est ça les valets en général, hein, c'est des nouveaux départs. Et là, on est sur des couples, donc de l'émotionnel. C'est j'ai envie en fait de t'apporter une petite coupe d'amour pour commencer, une petite attention, de te faire un petit clin d'œil symbolique, bien entendu. Mais il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous reprenez contact, ou peut-être que vous envoyez de très belles ondes. Ça, c'est tout à fait possible, hein, qu'il n'y ait pas... Là, enfin, j'ai pas vraiment de carte qui m'indique qu'il y a rupture de communication, mais j'ai quand même la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est quand même le conflit intérieur. Là, je pense que c'est intérieur, hein. Alors peut-être effectivement, oui, qu'il y a des conflits autour de vous, que ça soit chez vous ou chez votre autre. Peut-être qu'il y a des choses qui font que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous disais que ce conflit intérieur, il est représenté aussi par le pape, donc par le concret, le tangible, le fait de s'engager quelque part. Le fait vraiment de marquer le coup, de faire le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a le valet de coupe, on a aussi le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est un mouvement, hein. Je pense que c'est le mouvement vers vous, ou vous vers lui, votre autre. Donc, c'est comme si, en tout cas, on pensait que vous étiez tous les deux en symbiose. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Valet de coupe, 10 de coupe, c'est vraiment, ça c'est l'amour inconditionnel presque. C'est l'amour, c'est un accomplissement émotionnel, la 10 de coupe. On ne peut pas faire mieux. Regardez sur l'image, c'est magnifique, on a une famille, un foyer qui se crée, voilà, 2 personnes qui s'aiment à la folie avec un enfant. C'est une énergie de très belle. Très belle. Bon, on va aller voir ce qui se cache derrière tout ça, notamment derrière ce 5 de bâton, parce que je ne sais pas si... Ouh, la feuille est tombée. On a la mort, ok. La mort, le pendu. Peut-être que c'est des conflits extérieurs à vous, à votre relation. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Allez, l'état de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. 8 de denier. Et vous, par rapport à votre autre, 8 d'épée. Et on a l'ermite, le soleil. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est ça. En fait, je pense que rien n'est dévoilé pour l'instant. Tout est à l'intérieur de vous, tout est encore un peu caché. Et c'est pour ça ce valet de coupe, parce que c'est peut-être le fait de se rendre compte qu'on a en fait des sentiments vraiment réels pour la personne, que ces sentiments sont purs, authentiques, et du coup on le vibre très fort. J'ai ce sentiment-là, que l'un et l'autre, vous le vibrez très fort, et l'un et l'autre, vous devez ressentir peut-être ce genre de vibration, ce genre de communication télépathique, on va dire. Parce que là, franchement, j'ai un couple. J'ai l'ermite, j'ai le soleil. Je vais vous expliquer. L'ermite ici,
nous parle de justement être un peu enfermé, renfermé sur nous-mêmes, ne pas communiquer. Ça, c'est le silence. L'ermite, c'est le silence radio. Donc, tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur de vous, tous les deux. Il n'y a pas de communication, effectivement. Il n'y a pas de communication du tout. C'est je suis en train de réfléchir justement à ce que je suis en train de ressentir. Ce nouvel élan du cœur, justement. Ces sentiments qui sont en train de ressurgir, qui pour moi étaient peut-être enfouis ou étaient masqués par la colère ou par la peur, par la frustration. Vous avez de la peur par contre. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça où c'est peut-être plus fort que vous, vu que vous avez de la peur. Et je pense que votre partenaire, lui, il en a peut-être, je sais pas, j'allais dire peut-être plus conscience. Peut-être plus conscience, parce que là, le 8 de denier quand même, dans son état d'esprit. En tout cas, l'ermite, c'est ça, hein, c'est celui qui va se réfugier dans sa grotte, qui va réfléchir sur des questions existentielles de sa vie. Voilà, il va se poser tout un tas de questions, il va être dans cette forme d'introspection pour trouver la lumière, au fait. Au fond de lui, il veut trouver la lumière, il veut trouver des réponses à ses problématiques, à ses questions. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être seul, il a besoin de temps, il a besoin de ne pas communiquer pour ne pas se laisser influencer ni par les autres, ni même par l'amour en question. Mais juste derrière, on a le soleil qui nous parle d'illumination. En fait, on est en train de me dire que ce laps de temps où vous avez été loin l'un de l'autre, dans ce silence radio, ça a fait émerger justement la vérité. Le soleil, c'est la vérité. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le fait d'ouvrir les yeux sur une vérité importante. Celle-là, en l'occurrence. Vous, ça vous fait peur, mais ces sentiments sont là. Ils sont là. Voilà. Vous ne pouvez pas les nier. Et alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le plus beau. J'ai le couple de coupe. La reine de coupe, le roi de coupe. Ça, ce que ça m'indique, et peut-être que ça va vous rassurer dans vos peurs, ça m'indique que vos sentiments, ce que vous êtes en train de ressentir et que vous n'avez pas envie de ressentir, j'ai l'impression, mais que voilà, des sentiments qui sont bel et bien là, présents, mais qui vous font peur, bon, ces sentiments-là, ils sont partagés, réciproques. Ils sont réciproques par rapport à votre autre. Votre autre ressent exactement la même chose que vous. Ouais, c'est pesant, j'imagine bien que c'est lourd. J'imagine bien que c'est lourd parce qu'effectivement, il y a des blocages, parce qu'il n'y a pas de communication. Je pense, oui, ça doit être difficile à vivre au quotidien. Hein, de vivre avec ses sentiments, de se rendre compte que, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour même, beaucoup. Mais pour autant, il y a des choses qui bloquent. En tout cas, je pense que votre autre, lui, il a compris qu'il y avait des blocages et qu'il fallait y remédier par rapport à vous. Il a compris qu'il devait travailler sur lui-même. C'est comme si jusqu'à présent, c'était un peu le flou. Comment dire? Peut-être que votre autre n'était pas totalement sûr jusqu'à présent de ses sentiments. Il y avait certainement de la dépendance affective, comme je l'ai dit hier, mais de réels sentiments authentiques, sincères et purs. Peut-être qu'il avait du doute là-dessus. J'ai l'impression qu'il avait du doute, votre autre. Et c'est comme si, là, il s'était rendu compte qu'en fait, non, il y avait quand même quelque chose derrière la dépendance affective, de vrais sentiments. Et je pense qu'il a compris qu'il devait encore travailler sur lui. Il devait encore travailler sur lui. Ou en tout cas qu'il y avait encore du chemin, avant que ça se concrétise. Et je pense que c'est ça aussi la 5 de bâton avec le pape tout à l'heure. Donc il y a une difficulté d'engagement, de rentrer dans les choses concrètes dans la matière, parce que vous avez conscience tous les deux qu'il y a des choses encore à régler. Votre autre a besoin de travailler, votre autre a besoin peut-être aussi de se concentrer sur sa vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être qu'il a des projets en route et qu'il a besoin de se concentrer dessus pour l'instant. Vous, c'est une 8 aussi, mais c'est la 8 d'épée. 8 et 8, déjà, ça, même si ce ne sont pas les mêmes énergies, déjà ça me montre aussi, c'est une petite synchronicité qui me montre que vous ne vivez pas exactement les mêmes choses, mais c'est comme si vous étiez, j'ai l'impression que vous êtes sur des chemins parallèles. Pas sur le même chemin, ok, il n'y a pas de communication, vous n'êtes pas ensemble, c'est compliqué, mais vous êtes sur des chemins parallèles. Donc il y a un travail différent qui est fait pour l'un et pour l'autre,
mais le travail est en train de se faire. Voilà, c'est ça que ça est en train de me dire. Vous avez peur. Vous avez peur, extrêmement peur de ces sentiments-là. Et en même temps, je vais pas déblatérer longtemps dessus. De toute façon, c'est assez clair. Mais regardez, j'ai soulevé le paquet et elle a voulu rester. 9 de bâton, c'est le silence. Je me mure dans mon silence. Alors, on va aller voir ce qui pourrait bloquer là chez votre autre. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre, justement? Allez. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? L'engagement. Et chez vous, les sentiments. Donc, pour l'instant, ouais, ok. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas lieu... Il y a une avancée tout de même, on a le jugement ici, hein. Mais il n'y a pas lieu, il n'est pas question d'engagement justement, d'expression des sentiments, hein, d'exprimer ses émotions et de dire je t'aime ou de le montrer même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Pour l'instant, il est encore question de patience, de passivité. On s'imprègne un petit peu de tout ça, on s'imprègne de cette nouvelle compréhension de ses émotions, de ses sentiments, et on essaye d'avancer dans sa vie personnelle, dans son chemin de vie individuel, et on essaye de comprendre ce qui se passe. Hein. Pour l'instant, vous êtes en mode protection tous les deux, vous êtes dans votre bulle, et là, cette 6 d'épée, c'est plus, comment dire ce que je ressens? Cette 6 d'épée, pour moi, celle-là, je vous la montre, c'est plus pour l'instant, je préfère rester loin encore. C'est, comment vous dire, il n'y a pas de, il y a comme quelque chose qui vous sépare encore, vous voyez. Alors ça peut être géographique, tout à fait, effectivement. Vous habitez peut-être très loin l'un de l'autre, donc il y a effectivement quelque chose qui vous sépare, mais ça peut être aussi très mental ou très pas émotionnel, non, pas émotionnel, mais très mental. Il y a des choses qui vous séparent, en tout cas il y a une barrière entre vous, hein, qu'elle soit physique ou symbolique. Mais en tout cas, il y a une avancée, il y a une renaissance ici de votre relation en fait, un petit peu, mais de l'intérieur. Hein, c'est très intériorisé tout ça. On ouvre les yeux, on cherche quand même à se défendre, à se protéger, parce qu'on n'a pas envie de souffrir, surtout vous. Donc on reste dans l'observation, voilà. Ça, cette 3 de bâton, j'ai l'impression que c'est plus, j'observe un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Hein, peut-être que, je sais pas moi, de par les réseaux sociaux, si vous avez des amis en commun, si... voilà, peu importe, si vous avez des moyens de regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'autre, je pense qu'il est tout à fait possible que vous le fassiez, autant l'un que l'autre, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, voilà, en mode observation, je me protège parce que je sais ce que j'ai vécu, je sais à quel point j'ai eu mal, j'ai pas envie de revivre ça, j'ai pas envie de foncer tête baissée. Et bon, voilà, c'est pour ça que là, vous avez peur de ça. Vous avez peur de vos sentiments qui sont en train de grandir en fait à l'intérieur de vous. Parce que plus vous prenez conscience que vous aimez cette personne, enfin en tout cas que vous avez des sentiments pour cette personne, plus ces sentiments sont en train de grandir. Et vous vous rendez compte que ce ne sont plus que des simples sentiments, c'est de l'amour. Et ça c'est compliqué pour vous en fait à gérer. C'est ça votre blocage, hein. Le roi de coupe, du coup je commence avec vous. Hein. Le roi de coupe c'est quelqu'un qui est très très sage et très mature émotionnellement. Quand je dis mature émotionnellement, ça veut dire qu'il a conscience de ses émotions. Peut-être qu'effectivement, il y a des émotions refoulées chez vous. Hein. Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est tout nouveau, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau souffle. Quelque chose qui est en train de renaître, voilà. Quelque chose qui est en train de renaître, c'est tout petit encore pour l'instant. Ce sont les prémices de l'expression de l'amour, vraiment, l'amour. Et comme je vous dis, le roi de coupe, lui, il sait exprimer, il sait reconnaître, il comprend ses émotions. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être une forme de déni chez vous. Non, j'ai pas envie. Je sais qu'à l'intérieur de moi, je sais que quand même j'ai des sentiments, mais peut-être que c'est que de la dépendance affective. Peut-être, vous voyez, ce genre de choses que vous pouvez vous dire avec ça, avec ce blocage-là. Ne pas reconnaître totalement l'entièreté de l'amour que vous pouvez ressentir pour cette personne. En réalité, c'est ça. Hein. C'est reconnaître à moitié. Oui, je suis encore attachée, mais je l'aime plus. ce genre de réflexion-là. Après, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir exprimer, ne serait-ce qu'un petit peu d'émotion vis-à-vis de cette personne. Parce que je pense, si vous avez peur à ce point-là et si vous avez ce blocage-là, c'est qu'effectivement, il y a eu des choses très compliquées de vécu.
entre vous. Vous devez avoir un passif assez compliqué, complexe. Et je pense que vous avez peur de retomber dans un mauvais schéma. Donc vous voilez un petit peu la face sur vos sentiments. Et peut-être que même que vous montrez une facette de vous très très froide. Au contraire de ça. Peut-être que vous vous montrez très distante, très froide, ou très froid, bien entendu. Bon, et votre autre, son blocage, c'est l'engagement. On a cette 4 de bâton qui nous parle de pilier, de foyer, d'engagement, le fait d'être très serein dans cette stabilité, le fait de vouloir se projeter dans l'avenir, de construire, de construire une famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est habiter ensemble aussi, c'est se marier, toutes ces choses qui font qu'un couple évolue. Cette personne a encore beaucoup de mal. Je pense que c'est pour ça qu'elle travaille sur elle aussi. Cette peur peut-être cette peur de faire basculer la relation sur quelque chose de plus sérieux. Ou peut-être tout simplement que cette personne a peur qu'en revenant, ça devienne très sérieux tout de suite. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'engagement et du sérieux qui bloque votre autre. Je ne saurais pas cerner quoi parce que j'ai l'impression que ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de contextes ici. C'est le fouillis là dans ma tête, on voit plein de contextes. Donc, ça dépend le contexte, mais c'est un problème de sérieux. De sérieux. Peut-être que votre autre a peur aussi que vous attendiez du sérieux. C'est ça qui le fait gamberger, de se dire, bon, si en fait, si je retourne vers elle ou vers lui, eh ben, cette personne-là, donc vous en l'occurrence, va s'attendre à ce qu'on s'engage, à ce qu'on reprenne ce qu'on avait quitté avant, peut-être, hein, que vous étiez dans un couple très sérieux, ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous êtes sur une triangulaire et effectivement, c'est compliqué, c'est ce qui le bloque. Peut-être que c'est son propre mariage ou son propre foyer qui peut le bloquer avec vous. Il y a un truc comme ça. Bon, on va aller voir... Encore les mêmes cartes, tiens. 7 de bâton, chacun peut-être même sur la défensive. Qu'est-ce que votre autre attend de cette relation? Qu'est-ce qu'il aimerait votre autre dans cette relation? Bon. La reine d'épée. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez dans cette relation par rapport à votre autre? Et la 6 de bâton, c'est pas étonnant, la 6 de bâton, la 8, 8 de coupe, 7 d'épée, tempérance. Il y a besoin de guérir des trahisons entre vous, des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits. Voilà, j'ai l'impression qu'on me parle de non-dits ou de mensonges, possiblement, de trahisons, qui ont fait que l'un ou l'autre est parti. Si votre autre est parti, suite à une trahison, suite à un mensonge, suite à quelque chose qui n'a pas été très honnête, la 7 d'épée, c'est l'énergie assez, pas très honnête, je ne vais pas dire assez malhonnête, pas très honnête. Ça peut être l'omission aussi, vous voyez, ça peut être le fait de ne pas tout dire. Donc on va dire pas très honnête, assez fourbe. Hein. Si c'est votre autre qui a décidé, qui est parti sur ses non-dits, sur ses trahisons, sur ses mensonges, j'ai l'impression qu'il voudrait s'expliquer. J'ai l'impression que votre autre a envie de s'expliquer avec cette reine d'épée. Pour une victoire, pour une reconnaissance, pour que vous le reconnaissiez peut-être. Parce que la reine d'épée, elle est très franche. La reine d'épée, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on me parle de couper le lien, de trancher, etc. C'est pas ça. On me parle de sincérité, d'honnêteté ici. On me parle de sincérité et d'honnêteté. J'ai l'impression que votre autre, là, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'exprimer sa vérité, comment il a vécu les choses, pourquoi il a fait certaines choses,
comment il les a vécus aussi, hein, comment il a vécu le cours des événements, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui a été dit auparavant, dans le passé. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Peut-être que cette personne ne savait pas s'exprimer, ne savait pas comment communiquer avec vous, alors peut-être qu'elle a fui. Peut-être qu'elle a fui, parce que la 7 d'épée, c'est aussi la fuite, c'est aussi le fait de ne pas assumer, ni ses actes, ni ses paroles, ni ses envies, ni ses émotions. Et j'ai l'impression que, parce que entre la 7 d'épée et là, la reine d'épée, il y a quand même un fossé, il y a quand même eu de l'évolution, j'ai l'impression. La reine d'épée, elle est très mature aussi, hein. Comme les rois, les reines sont sages, elles sont arrivées sur leur trône, pas pour rien. Voilà, c'est pas un héritage comme ça, elles ont bossé dur, elles ont travaillé sur elles pour arriver sur leur trône, les reines, dans le tarot. Et là, c'est une reine d'épée, donc c'est une reine qui a compris ses erreurs du passé et qui maintenant n'a pas de mal à communiquer en réalité et à dire la vérité, quelle qu'elle soit. Même si c'est une vérité blessante, même si c'est une vérité difficile à dire, difficile à entendre aussi. Voilà, la reine d'épée ne va pas hésiter à la dire, cette vérité, parce que c'est la vérité. J'ai l'impression parce que ce que je ressens là, c'est c'est pas comme s'il vous était redevable, mais c'est comme s'il vous devait cette explication. Voilà, c'est ça que je ressens. Comme s'il se sentait, peut-être coupable d'avoir agi de cette manière-là, un peu lâche. Il peut y avoir de la lâcheté pour certains, effectivement. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a eu de la lâcheté dans le passé. Vis-à-vis de la communication, des mensonges, des non-dits. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'attend votre... C'est même pas ce qu'attend votre partenaire, j'allais dire. Votre autre, il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour aller de l'avant, j'ai l'impression. Vous dire la vérité. Et c'est pas une question de sentiment, de vous déclamer son amour, etc. C'est pas ça. C'est qu'il a besoin de vous expliquer pourquoi il a agi comme ça. Il a besoin de se livrer quelque part. Mais ça cache de la culpabilité, ça cache des erreurs derrière. Et vous, ce que vous voulez, c'est un choix clair. Encore une fois, vous pouvez être sur la même longueur d'onde. Hein. Vous pouvez être sur la même longueur d'onde parce que, comme je vous disais, la reine, elle est très honnête. Et vous, j'ai l'impression que vous attendez, peut-être que vous attendez que votre autre se positionne. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit vous, j'ai pas l'impression que vous attendiez de faire un choix, vous, personnellement. C'est possible, mais j'ai plutôt l'impression que vous attendez que votre autre assume. J'ai un peu ce sentiment-là, que votre autre assume ses responsabilités, qu'il assume ses choix aussi. Hein, peut-être que vous êtes aussi sur quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient. Ça aussi, c'est le problème, hein, tout le problème de l'engagement. Hein. Quand ça commence à devenir un peu sérieux, bon, je repars. C'est aussi peut-être pour certains un problème de triangulaire, bien entendu. Peut-être que cette personne est déjà en couple. Donc, là, effectivement, ça serait tout à fait logique que vous attendiez que cette personne fasse un choix, se positionne entre deux personnes ou entre deux situations ou entre deux choix de vie. Tu viens avec moi ou tu viens pas? Je pense que peut-être que vous avez recommuniqué quand même tous les deux ou peut-être qu'il s'est passé peut-être quelque chose qui fait que vous savez. J'ai l'impression que vous savez quand même à peu près que l'autre personne en face... elle vous aime encore ou qu'elle ressent encore des choses pour vous. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Les énergies ont totalement... Désolée, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, c'est pour ça peut-être que votre autre se sent le devoir d'être sincère et honnête avec vous. Parce que peut-être qu'il se rend compte que s'il y a moyen avec vous de recommencer quelque chose, il ne va pas falloir reproduire les mêmes erreurs. J'ai ce sentiment-là. Et vous attendez justement que votre autre soit très clair avec ça et qu'il fasse un choix. Bon, on va aller voir
On va aller voir les énergies futures pour votre autre et pour vous. Allez. Quelles sont les énergies futures? Ouf! Quelles sont les énergies futures pour vous? Allez, vos énergies futures par rapport à votre autre. Eh ouais. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Vous n'êtes pas prête à ça. Vous n'êtes vraiment pas prête. Et je pense que si vous recevez des explications de sa part, j'ai l'impression qu'elles vont un peu vous satisfaire, mais pas totalement. Vous attendez encore plus. Vous attendez encore plus. Et pire, si ces explications ne viennent même pas. Hein, parce que votre autre pourrait être bloqué, encore une fois, je vous dis, hein, ça le blocage. Hein. S'il est en couple, c'est son foyer, son mariage, enfin son couple hein, qui bloque. Ça peut être compliqué. Sinon, ça peut être aussi cette peur que les choses deviennent trop sérieuses entre vous. Donc, s'il vient à vous dire toute la vérité, il a peur que ça aille trop vite ou que ça aille plus loin. Sauf que votre autre, il n'a pas conscience que vous avez encore plus peur que lui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que votre autre, il n'a pas du tout conscience de ce que vous ressentez en fait, de ce que vous êtes en train de traverser. Parce que si c'est la peur de l'engagement, la peur que ça aille trop vite, ou enfin voilà, il n'a rien compris. Hein. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris et je pense que c'est un peu ça parce que les énergies futures, là, j'ai l'impression que vous le remballez un petit peu en fait. Vous le remballez, enfin, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, soit ces explications ne vont pas venir et vous allez être déçus ou voilà. Ça, c'est ses envies, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Hein. Donc, vous attendez quelque chose qui ne va pas venir, notamment ce positionnement. Soit ça ne sera pas assez. Soit il va avoir peut-être des explications à vous donner, mais pas de positionnement. Et vous en avez marre en fait. Je ressens que il y a quelque chose de lourd, de pesant par rapport à tout ça. Peut-être une triangulaire, oui. En tout cas, vous, c'est l'ermite. Celui qu'on avait tout à l'heure, c'est l'ermite, voilà, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le silence, c'est le repli sur soi. Vous allez vous renfermer dans votre coquille et vous allez vous fermer, voilà, en fait, tout simplement. Vous allez vous fermer à votre autre, à cette personne, et vous n'allez pas forcément communiquer ou être réactive par rapport à ce qu'il pourrait vous dire, ou enfin voilà, ou par rapport à tous les petits gestes qu'il pourrait essayer de faire pour voir si vous êtes réceptif ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui risque de se passer entre vous, qui fait que vous allez vous fermer, et lui, ça va lui faire très mal. Parce qu'on a la 3, on a la 3 d'épée. Regardez la 3 d'épée, je crois que c'est assez significatif, encore une fois, au niveau du dessin. C'est quelqu'un qui a 3 épées plantées dans le cœur précisément. Ça, c'est le chagrin, ça, c'est avoir le cœur déchiré. Quelque chose que votre autre va très mal vivre ici. Votre autre va très mal vivre le fait que vous soyez fermé, soit à des avances, soit à une conversation, soit à peu importe. Tout dépend le degré de votre relation parce que, bon, voilà, peut-être que dans certaines relations, votre autre va vraiment essayer de vous parler, de communiquer, de revenir vers vous, de vous faire des avances. Soit dans d'autres relations, ça va être juste des petits clins d'œil comme ça en espérant que vous vous jetiez sur lui alors qu'en fait, mais vous allez vous dire, non mais je te fous de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend. Tout dépend. Peut-être une histoire charnelle, effectivement. Peut-être une histoire charnelle, peut-être que votre autre, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde ça, mais parce que je vous dis ça parce que juste là en 2 decks, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de puissance dans l'action. C'est quelque chose qu'on contrôle pas forcément comme un désir. Et peut-être pour certains, effectivement, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Qui va essayer de tâter le terrain, voir s'il y a moyen avec vous pour une relation charnelle. Vous allez le repousser. Hein. Mais cette personne-là, votre autre, il va le prendre mal parce qu'il va le prendre en plein cœur. Vous allez peut-être vous dire, si tel est le cas, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez vous dire, mais il me prend pour qui, en fait? Au bout d'un moment, j'ai assez donné, je suis pas non plus... vous voyez ce que je veux dire? Et votre autre, lui, il va le prendre en plein cœur, il va le prendre personnellement parce qu'il va se sentir rejeté, repoussé,
Déjà, oui, dans son ego, bien entendu, mais j'ai l'impression aussi qu'il va se dire, j'ai cru qu'elle m'aimait encore, j'ai cru qu'elle avait encore des sentiments pour moi, etc. Et en fait, pas du tout. C'est comme s'il allait se dire ça, vous voyez. Bon, vers quoi vous allez? Vers quoi va votre relation? Vers quoi va votre relation à tous les deux? Allez, l'énergie de votre... Le fou, bah, c'est le fou qui s'est retourné. Ok, le fou, l'étoile. Ok. Il y a quand même une libération qui se fait. Il y a quand même des choses positives ici. Il y a quand même des choses positives parce que le fou, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ sans limite. C'est un nouveau départ léger et libre. Et libre surtout, c'est la liberté, le fou. Et surtout, on a l'étoile ici en dos de deck. On a l'étoile et on a le soleil. Mais en fait, et on a la victoire avec la 6 de bâton. Franchement, en fait, je pense que ça va lui faire du bien que vous lui disiez non, que vous fermiez à lui ou à elle. À lui ou elle. Mais j'ai l'impression que cette personne a besoin de se prendre ça dans la tronche par rapport à vous. Comme je vous dis, il y a un truc, si c'est pas une triangulaire, cette personne elle n'est pas en couple et que son blocage c'est la 4 de bâton, il y a quand même une possibilité pour que cette personne soit convaincue que vous êtes encore assez basque, que vous êtes encore tellement accroché à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette personne était persuadée que dès qu'elle claque des doigts, vous accourez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose comme ça. Donc, si c'est le cas, si c'est pas une triangulaire, franchement, que vous lui fassiez ça, là, que vous lui disiez non, en fait, tout simplement, ça lui fait un choc. Ça le réveille. Ça le ou la réveille quelque part. Ça réveille ce côté peut-être un peu... un nouveau souffle, quelque chose qui s'illumine là, à l'intérieur de lui ou d'elle. Il ou elle reconnaît votre valeur en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est ça la 6 de bâton. Hein. C'est comme si cette personne allait reconnaître votre valeur, ou allait se rendre compte, parce que le soleil c'est l'illumination aussi, hein. Se rendre compte de votre valeur parce que vous n'êtes pas là à lui courir après. Donc c'est ça le fou. On est libéré de quelque chose là. On est libéré de quelque chose d'important. D'important, c'est une arcade majeure. C'est important ce qui va se passer en fait. Ne perdez pas le cap, ne cédez pas. Restez comme ça, restez dans cette position de l'ermite. Ça le fait cogiter. Ça le fait cogiter, c'est très bien. Allez, dernier, on va aller voir juste ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Oh, ben oui, la 6 de coupe. Ouais, il ou elle regrette. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair, comme de l'eau de roche. Il ou elle regrette. La 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. C'est la nostalgie du passé. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. J'ai pas le sentiment. J'ai pas ce sentiment-là. Je pense que c'est plutôt... Cette personne est en train de repenser aux bons souvenirs, en fait. Là, la 6 de coupe, contrairement à la 5, c'est pas une énergie négative. On n'est pas dans quelque chose... On n'est pas sur du regret, de l'amertume, de la rancœur, de la tristesse. Non, là, c'est de la nostalgie. On aimerait retourner dans ces vieux moments où on était bien, où on rigolait ensemble, où c'était parfait, où c'était beau, où on s'aimait. Clairement, c'est ça. Et là, s'il devait vous dire quelque chose, il ou elle devait vous dire quelque chose, bah c'est ça. Je me remémore, je me rappelle et j'étais tellement bien à ce moment-là. C'est ça que je regrette. Pas négativement, pas avec de l'amertume comme je disais, mais avec une envie de recommencer. Avec une envie de recommencer. Ce que nous avions. C'est ça, en fait. Hein.
Cette personne devait vous dire quelque chose, c'est ça. Nouveau départ, enflammé, passionné, sur les chapeaux de roue. Et derrière, on a les amoureux. On a les amoureux. J'ai l'impression, parce que juste derrière, on a la 10 d'épée. J'ai l'impression que là, c'est comme si cette personne, c'est pas un fantasme qu'elle nourrit, mais ça relève du rêve. Ça relève du rêve. C'est comme si dans ses rêves ou dans ses pensées lointaines, cette personne était en train de revenir dans des beaux souvenirs avec vous, des vieux souvenirs, des choses comme si elle pouvait s'évader des fois et se perdre dans ses souvenirs et rêver à un nouveau départ avec vous comme c'était un petit peu avant, revivre ça quoi. Et j'ai l'impression que là, regardez ces belles cartes et en fait d'un coup, bam, 10 d'épée. 10 d'épée, roi d'épée. Comme si d'un coup, voilà, 4 d'épée. Comme si d'un coup, dès que cette personne revenait à la réalité, peut-être qu'on parle vraiment de rêve, hein, effectivement, mais dès que cette personne revient à la réalité, c'est la douche froide en fait. C'est un choc et ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Comme si, ouais, des fois, voilà, 3 et 3. Hein. 3 cartes, 3 cartes. 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie d'ailleurs. Donc, en fait, il est vachement partagé entre l'euphorie, le bonheur de ressasser des beaux souvenirs et de fantasmer peut-être un peu sur le retour, hein, le renouveau de ça. Et d'un coup, bam, lucidité, mais non, en fait, je souffre, on a rompu, c'est moi qui ai coupé en plus de ça, si c'est un homme. En tout cas, même si c'est une femme, j'ai été très claire dessus, et au final, je suis en train de souffrir là. Je suis dans un cauchemar, parce que la 10 d'épée, c'est waouh, c'est un cauchemar. Hein. Donc voilà, c'est compliqué pour votre autre. Mais je ne peux que vous conseiller de continuer de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est, comme je vous dis, les énergies ont changé. Les énergies ont changé et j'ai l'impression que c'est ce qui fait que cette personne se rend compte. C'est peut-être quelqu'un de très immature, vous voyez. Peut-être quelqu'un de très immature ou qui avait d'énormes blessures de trahison ou d'abandon. Des blessures que cette personne est en train de travailler. C'est peut-être long, peut-être fastidieux, très douloureux aussi pour vous, bien entendu. Mais en tout cas, cette personne travaille sur elle. Cette personne travaille sur elle, sur son immaturité ou sur ses blessures. Et tant que vous continuez dans ce système-là, à être distante ou distant, et ne pas rentrer dans son jeu et à ne pas lui dire amen à tout, en fait, tout simplement, comme un enfant, cette personne-là continue de travailler sur elle. Et c'est ça qui est très sain, très bénéfique. Dans ce type de relation, c'est l'évolution aussi qui est important. Donc, continuez comme ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous pour ceux qui sont intéressés pour une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. J'ai mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.